La faïda est un terme arabe renvoyant à une effusion. Celle-ci fait référence dans la spiritualité à une surabondance. Pour mieux comprendre ce qu'il en est concernant cette faïda, il faut savoir que cela a été effectivement rapporté par Ali Harazimi. Dans ses lignes, Cheikh Tidiane disait: l'effluve viendra à un de mes disciples à tel point que les hommes entrent dans notre voie, par groupe, par peuple. Il s'y ajouta également qu'un grand homme apparaîtra dans la confrérie. Il ne sera pas connu, je jure au nom de Dieu, ni dans ce bas monde, ni dans l'au-delà. En effet, la substance de cette faïda est la science initiatique aidant à tout adepte dans sa quête spirituelle vers la perfection en passant par la soumission. L'avènement de cet effluve coïncide à une situation socio-économique très difficile. Vers les années 30, une crise économique frappa les États-Unis et commença à se répandre dans le reste de la planète. Face à une telle situation, Cheikh Ibrahim Niass se proclama comme le détenteur de cet effluve, le propre héritier et le seul habilité à propager cet effluve, autrement dit la faïda. Celle-ci est une expression métaphorique traduisant également l'adhésion massive d'hommes et de femmes à l'islam et à la tariqa. Une communauté qui a connu aujourd'hui un engouement sur le plan religieux que nul ne peut ignorer. En effet, on assiste à un véritable mosaïque de peuples, de fidèles, tous autour de leur maître qui leur téta de la gnose. Ces dernières constituent d'ethnie et de race confondues, tous unis dans la foi en Dieu. On peut illustrer cette thèse en nous focalisant sur les propos qui ont été recueillis par l'éminent penseur Mervyn Skate. Il n'y a aucun doute que son mouvement était la plus grande organisation musulmane en Afrique de l'Ouest à la fin de la période coloniale. Fin de citation. À travers celle-ci figurent des personnalités qui ont marqué, voire immortalisé leur époque. On peut citer Serigne Baye Niass, qui d'après les sources de la faïda, fut le premier disciple initié à cette nuance divine. Cheikh Omar Touré, un homme exceptionnel par sa science et ses qualités multiples. Ainsi Imam Hassan Cissé, un véritable ambassadeur de l'islam et de la tariqa, et fut l'un des imams les plus célèbres au monde. Il en est de même Cheikh Tidiane Aliou Cissé, l'actuel imam de la grande mosquée, et faisant partie des personnalités les plus influentes au monde. Revenons à notre honorable Khalif, Cheikh Tidiane Ibrahim Niass, qui n'a aménagé aucun effort pour le développement de cette faïda. Et enfin Cheikh Mohamedou Lamine Ibrahim Niass, l'homme incarnant la quintessence de la faïda, à qui son père légitime et spirituel a légué toutes les forces vivantes de la faïda. Qu'Allah lui accorde une très longue vie.